Bienvenue dans l'Instant Bible. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie des pasteurs Philippe Leduc et Pascal Rodet. Bonjour. 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 Merci d'être une nouvelle fois avec nous. Alors, avec eux, nous allons ouvrir un texte biblique difficile, dérangeant même, mais profondément éclairant. Nous allons parler du désir, de l'imaginaire, de ce moment où l'amour est confondu avec l'urgence d'obtenir et où le manque intérieur finit par prendre toute la place. Alors, à partir de l'histoire d'un personnage, celui d'Amnon, une question traverse toute cette émission. Comment un désir légitime peut-il se transformer en obsession destructrice? Et que nous dit la Bible de ce basculement intérieur? Restez bien avec nous, c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Alors, pour commencer, pasteur Philippe Leduc, est-ce que vous pouvez brièvement nous raconter le contexte dans lequel on se trouve à cette époque et notamment comment se déroule cette histoire d'Amnon? Qui est ce personnage? Dites-nous tout sur Alors, Amnon, alors, il se trouve qu'il est le fils de David, et donc on trouve du cette roi histoire-là David. oui, le roi David, Mhm. dans 2 Samuel chapitre 13. J'invite d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent à se plonger dans ce chapitre, parce qu'on pourra difficilement en quelques minutes donner tous les détails de l'histoire. Le texte est assez précis, c'est un vrai scénario qui pourrait être tourné en série, parce que franchement, il y a tous les ingrédients là de choses qu'on voit dans beaucoup de séries de nos jours. C'est-à-dire, Ça commence par un désir fou de ce fameux Amnon, fils aîné donc de David, héritier du potentiel du trône, qui va éprouver un sentiment très très fort, même obsessionnel, pour sa demi-sœur, Tamar. Et donc pour arriver à ses fins, il va organiser un vrai stratagème pour la prendre de force. Et donc on est là confronté à un viol, et donc une histoire complètement sordide, qui va à la fin arriver à la mort de ce Amnon. On a vraiment une affaire de famille très incroyable, avec beaucoup de choses qui touchent à la moralité, heu, qui touchent à ce qu'on va aborder aussi dans tout le reste de l'émission. Mais qu'est-ce que ces sentiments forts vont provoquer sur la non-maîtrise de soi, mhm. et sur l'agression envers quelqu'un qui s'est senti, qui a été piégé par une situation où Amnon va demander à ce qu'on lui prépare des gâteaux, et que sa demi-sœur vienne lui préparer des gâteaux, et va organiser une vraie scène pour être seul avec elle, et l'obliger à avoir des relations avec elle. Donc c'est une histoire complètement incroyable, au cœur de la Bible, qui nous donne vraiment à réfléchir. Et alors, justement, est-ce que la Bible nous donne quelques informations, Pascal Rodet, sur ce personnage d'Amnon, sur l'état dans lequel il se trouve, avant l'acte, par exemple? Alors, si parfois, dans certaines familles, on essaye de cacher les choses, dans la Bible, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que là, Dieu est le premier à dire: «Quand ça va, mais quand ça va vraiment pas Mmh. et je vous le dis et il faut le dire et il faut l'exprimer». Donc oui, dans la Bible, il y a quelques éléments qui nous font dire que, notre Amnon, le fils de David, est en train de péter un câble, comme on pourrait dire. Mal tourné. Ça a très mal Ouais, tourné. ouais. Et très vite, on le sait au travers d'un verset qui veut tout dire. Et on voit bien la santé mentale du fils à ce niveau-là, qui peut rejoindre d'ailleurs pas mal de personnes dans notre société, hein. On le lit donc de Samuel au chapitre 13 et verset 3. La Bible nous dit: Amnon, 13 verset 2, pardon. Il se rend malade de chagrin à cause de Tamar, sa demi-sœur. En effet, il lui semble impossible de s'approcher d'elle car elle n'a jamais couché avec un homme. Mais l'expression « il se rend malade de chagrin » nous donne tout de suite la vision du fils, de l'aîné. Il est le chef de famille au niveau des enfants de David. Euh,
il en est arrivé à un point où il est omnibulé par sa sœur. Il en est à un point où il ne se contrôle plus. Il en est à un point où sa santé mentale est prise par cette sœur. Donc oui, on sent le mal qui se joue à l'intérieur de lui, avant de parler de tout ce qu'il peut y avoir après Mais dans les parfois, actes. c'est difficile de contrôler ses émotions, ses sentiments. Oh, je ne dis pas que c'est facile, mais ça veut dire ici que ça commence à se jouer déjà en lui. Et c'est là où toute la question de la Bible est importante. C'est oui, le viol qu'on voit après a existé, mais avant, la Bible est en train de dire à Amnon, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, tu vas réagir? Il aurait eu Toi-même. besoin d'un bon suivi psychologique. Quelque part, ce serait un peu ça, oui, en effet, pour se remettre un peu les idées en place et à essayer de prendre au sérieux les règles et la limite qui doit s'imposer. Et alors, quel rôle joue justement tout cet imaginaire que Amnon se construit autour de sa demi-sœur, hein? Oui, oui, bah, il fantasme carrément sur elle, et c'est pas simplement un désir passager, ça l'obsède, et Jusqu'à à mettre en place tout oui, et puis un il scénario. n'a pas été aidé dans le bon sens, il a été aidé dans le mauvais sens. C'est que donc l'imagination aurait pu rester à son niveau, mais quand il en a parlé, à Jonadab, qui est l'autre personnage aussi du chapitre, eh bien, cet autre personnage va donner un canal à ses pensées, va même, l'aider à son fameux plan dont on détaillait tout à l'heure, Ouais, ouais, ouais. et donc les idées qu'il avait à l'intérieur vont commencer à prendre, corps, et il va, se dire: je vais faire des plans pour aller jusqu'au bout et assouvir mes désirs». Donc l'imagination était au départ le moteur, et puis ça rumine, ça prend ça c'est comme un carburant qui fait que ça ne s'arrête pas, et ça va jusqu'à l'acte, qui va être terrible pour Tamar, et qui, même pour lui après, les conséquences, il va en mourir aussi. Et là, on se rend compte justement aussi de l'importance d'être bien accompagné, bien conseillé aussi, d'avoir des gens Bien sûr, sur qui on peut se reposer, qui il peuvent serait être tombé des, sur quelqu'un d'autre, ouais, des peut-être, repères solides. quelqu'un d'autre aurait pu le raisonner, avoir un Quelqu'un qui temps, aurait mais pu justement pointer du doigt le moment où il doit dire attention, stop, là tu Mmh. dépasses Mmh. les limites correctes. Or, il n'a pas trouvé cette personne-là, bien au contraire, hein, comme il est dit ici. Jonadab, c'est bon, un ami, ok, mais un ami qui lui fait faire n'importe quoi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour chacun d'entre nous, c'est avec qui nous sommes entourés. Bien choisir ses amis, c'est Et ça? à un moment donné, il faut savoir, en effet, bien s'entourer parce que ici, on est face à une situation où il y a personne qui va lui dire: «Stop, tu dépasses, Mmh. tu vas trop loin». Et c'est ça la difficulté, d'une tension à l'intérieur, d'une envie, d'un désir. Le désir est parfois, terrible, s'il n'y a pas quelqu'un qui doit, dire: «Attention, désir et possibilité, ça va Mmh. pas forcément ensemble, hein». Mmh. il faut être raisonnable. Il faut Dans être, voilà. raisonnable, il y a la raison. Il Mmh. faut, même si c'est des C'est sentiments, ça. voilà, il faut quand même, garder son sang-froid, heu et puis, heu et puis voir si l'autre, ressent les mêmes sentiments, Oui, parce qu'il y a aussi que c'est l'autre réciproque. qui intervient, sa sœur, qui est victime. Voilà, qui elle, visiblement n'avait pas du tout, cette intention-là. Mmh. Alors, à travers ce récit, on comprend que le drame ne surgit pas soudainement, mais qu'il se prépare intérieurement, pas à pas. Alors, comment reconnaître ces mécanismes avant qu'ils ne deviennent incontrôlables? Restez bien avec nous, puisque c'est ce que nous allons voir tout de suite dans l'Instant Bible. Nous sommes toujours avec nos deux invités, les pasteurs Rodet et le Duc, dans l'Instant Bible, et nous parlons aujourd'hui bien, de cette frontière fragile entre désir et obsession. Avec votre regard pastoral, Philippe le Duc, comment voyez-vous cette confusion entre amour, désir, et puis aussi le droit à obtenir tout ça? Justement, on confond ces 2 mots, amour et désir. C'est pas parce que je désire quelque chose que j'éprouve de l'amour, et il faut pouvoir creuser, cela, et s'interroger.
C'est bien pour ça que dans un accompagnement pastoral de 2 jeunes qui souhaitent, passer leur vie ensemble, par exemple, on va les inviter à avoir des étapes dans leur, ce qu'on appelle les fréquentations. De pas vouloir, précipiter les choses, de bien, se connaître, connaître ses sentiments. Est-ce que c'est un véritable amour? Est-ce que avec cette personne-là, c'est pour faire un chemin qui va aller loin? Voilà, un désir, c'est soudain et puis on Mmh. peut assouvir son désir et Oui. puis après ça retombe et puis, dans le cas qu'on a ici, après l'acte, il y a un rejet qui arrive, un sentiment de dégoût, donc pour quelqu'un qui aimait, qui disait aimer, Mmh. Mmh. bah, c'était vraiment pas c'est pas ça l'amour, Mmh. hein. C'est pas assouvir ses envies, ses pulsions, c'est pas ça du tout l'amour, donc ce fameux droit à obtenir quelque chose, c'est complètement, illogique et ça reflète pas du tout ce qu'est l'amour avec un grand A, celui qui va au-delà de ses propres besoins, de ses propres, sentiments. Le véritable amour, prend en compte le désir de l'autre, le souhait de l'autre, les besoins de l'autre. Or là, dans ce cas-là, Amnon n'a jamais demandé à sa sœur, ce dont elle avait besoin, ce qu'elle éprouvait, et cetera, et même quand elle lui a exprimé, ce qu'elle éprouvait, c'est-à-dire: «Non, je veux pas», Mmh. bah, lui, il a été à l'encontre. Donc c'est l'opposé de l'amour. Pasteur Pascal Rodet, heu, aujourd'hui dans notre société, qui est complètement envahie, d'images, d'écrans, et tout ça qui nourrit, un peu en boucle des fantasmes Mmh. finalement, est-ce que vous pensez que, bah, nous sommes dans une société où ce genre de dérives, peuvent être, amplifiées, dérives intérieures j'entends, C'est la difficulté de beaucoup de personnes, justement, à pouvoir gérer ces sentiments, avec les différentes phases que l'on est en train de parler. Et il y a tellement de possibilités, pour, assouvir ses plaisirs que oui, à un moment donné, ça devient, encore plus compliqué. Et là, je pense qu'il y a des échelles auxquelles il faut, bien comprendre. L'amour, oui, en effet, comme on le dit, c'est, de se dire à un moment donné: «Je te reconnais comme une personne. Mais personne, tu es toi et pour ça, je dois te respecter, je dois t'écouter, je dois être attentif à toi». Là, c'est l'amour. Le désir, c'est un degré de plus, c'est presque dire: «Tu me manques». Alors, quand on commence à découvrir l'amour, je ne l'ai pas vu pendant, 3-4 jours. Ah ça y est, en effet, tu me manques, j'ai un désir pour toi. Ça peut être bien. Mais dans le désir, il faut y faire attention parce que c'est si tu dis: «Tu me manques», c'est que j'ai besoin de toi pour moi. Et alors qu'à un moment Très, donné, tu as oublié la première étape. très égocentrique. Ça commence à être égocentrique. Et puis le summum de la difficulté, c'est l'obsession. L'obsession finit par dire: «Tu me dois quelque chose». Et c'est à demande, c'est ça. C'est: «Tu me dois à moi». Hein, tu beau être ma sœur, tu me dois à moi. C'est une obsession et ça, c'est toutes les difficultés. Quand on atteint cela et qu'on fait petit à petit, soit par, internet ou soit par différentes choses ou soit, en vrai dans la vie, où on veut assouvir ses obsessions, alors ça devient véritablement une maladie, quelque chose qui va pas. Et c'est pour ça que l'amour, est un mot très important dans le respect de l'autre. Je terminerai juste par ce verset de l'hymne à l'amour, comme on l'appelle dans 1 Corinthiens 13, où Paul explique bien cela et où on peut lire, «L'amour est patient, l'amour rend service, il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal. En d'autres termes, face à quelqu'un, tu es une personne et je te respecte. Voilà, c'est ça. Arriver à trouver le juste milieu dans cette relation. et alors pour continuer dans notre réflexion et évoluer aussi dans cette réflexion, pasteur, Leduc, est-ce que vous pensez que,
le fait d'assouvir un désir, ça soulage le manque ou est-ce que ça finit par combler le vide justement qu'on ressent avant le passage à l'acte? Alors, c'est ce qu'on croit avant. C'est ce qui fait qu'on est obsédé par ça. On pense que Ça une va fois que régler j'aurai notre ça, problème. voilà, c'est le paradis, tout ira bien, et cetera. Non, mais il y a une véritable frustration. On a souvent attendu des choses et puis, on se faisait une joie pour quelque chose et puis quand la chose arrive, à la suite de ça, on a un grand vide. Donc, on l'a vu dans cette histoire-là où, je l'ai dit tout à l'heure, Amnon va rejeter, Tamar, donc le passage à l'acte, va pas du tout combler, son problème, ça va renforcer. Il va être encore plus malade, après, parce que justement, il se rend compte que ce qu'il pensait être la solution, n'est pas la solution. Mmh. Forcer quelqu'un, n'a jamais, conduit au bonheur. Parce qu'à un moment donné, on a ce sentiment de culpabilité, de frustration, des sentiments qui se mélangent, qui font que, bah, c'est pas ça le bonheur. Tous ceux qui deviennent aussi, milliardaires et qui peuvent, se payer tout, bah, demandez-leur s'ils arrivent à combler tous leurs besoins, tous leurs manques. Bah, ils vous diront rarement oui. Évidemment, on parle de vie intérieure, hein. Voilà, Ouais. c'est-à-dire qu'on peut avoir des choses, mais il y a des choses qui ne s'achètent pas. Et donc là, le passage à l'acte n'a rien réglé par rapport à l'obsession qu'il avait avant. Ça n'a pas arrangé les choses. Et alors pour finir sur une bonne note, pasteur, Pascal Rodet, hem, est-ce que, vous pourriez, donner un conseil ou est-ce que vous avez quelques, indications à donner, concernant, bah, justement une personne qui se trouverait dans ce genre de situation, qui serait, obsédée par, quelqu'un ou quelque chose? Comment est-ce qu'on peut accompagner, cette personne et l'aider à retrouver, des limites, à redevenir raisonnable comme disait, Philippe? Si je prends les personnes les plus atteintes dans l'obsession, il n'y a pas 36 solutions. Il faut aller voir un spécialiste pour essayer de démêler un peu le pourquoi. Parce que l'obsession pour quelqu'un, l'obsession d'une personne, pour Amon, c'est tout à fait ça. C'est quelqu'un qui est obsédé par quelque chose qu'il veut. Donc on sent très nettement que il a peur de perdre quelque chose, il a envie, une envie qui est telle qu'elle est déraisonnable, elle est... Donc tout ça fait qu'à un moment donné, il faut démêler sa situation pour arriver à ramener à quelque chose de plus normal au niveau de la relation d'amour. Ensuite, je crois profondément qu'il est important de rappeler que le Seigneur, avant tout, il nous a créés comme étant une personne libre de réflexion et de respect vis-à-vis des autres. On est créé en société, on n'est pas créé pour soi-même. Donc il y a cette notion-là où Dieu nous rappelle que tu es au milieu d'autres personnes. Et ça, c'est très important de se le dire parce que je n'ai pas, moi, à avoir le besoin de ce que les autres ont, de ce que les autres sont, de ce que les autres pensent. Je suis moi, je me construis au travers de ce que Dieu m'a donné et je l'offre à l'autre. Et là, il y a un raisonnement différent dans ma relation avec Dieu. Ça, c'est pour les personnes auxquelles, j'ai envie de dire, où la forte majorité de notre société devrait pouvoir réfléchir sur ça. Ou c'est pas une problématique, psychologique ou psychiatrique même pour certains. Se replacer dans la société. Se replacer dans la Mais société. c'est ça le fameux texte: «Tu ne convoiteras point». Mmh. C'est-à-dire que parce que le désir obsessionnel, c'est de convoiter. Et en effet, Dieu nous a mis en garde là-dessus, heu, disant que c'est un risque, la convoitise et ça amène des choses terribles. Et Paul le rappellera, Christ nous a libérés, nous a affranchis, pardon, de tout péché pour la liberté. Pas pour être esclave de quelque chose, mais pour la liberté. Ça veut dire, sous-entendu, Dieu nous propose d'être libres de nos réflexions, de nos choix et de nos relations avec les autres, De nous-mêmes. de nous-mêmes. Mmh. Donc ça implique forcément
à une réflexion personnelle. Ce que nous montre l'histoire d'Amnon, c'est que la Bible ne cherche pas à choquer ni à condamner, mais à mettre en lumière ce qui se passe quand les limites intérieures disparaissent, quand l'autre devient un objet et quand le désir prend toute la place. Merci à vous, pasteur Rodet et le Duc, pour vos éclairages à la fois bibliques, humains et puis très concrets finalement. Merci à vous aussi qui nous avez suivis et qui avez pris le temps de partager ce moment de réflexion avec nous. D'ailleurs, si vous souhaitez recevoir une Bible gratuitement pour approfondir ou découvrir l'histoire d'Amnon, eh bien, vous pouvez en faire la demande aux coordonnées qui vous seront indiquées juste à la fin de cette émission et nous aurons le plaisir de vous attribuer cette Bible gratuitement. Et lors de notre prochain rendez-vous dans l'Instant Bible, nous poursuivrons cette série sur la santé mentale avec un autre personnage biblique. Il s'agira de Saul de Tarse et nous aborderons la question troublante quand la foi devient radicalisation. Merci messieurs, à très vite. À Au revoir. bientôt. Au revoir.